Bon, non, ça n'a pas commencé. Bonsoir à tous. J'attends savoir si vous êtes là. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Bon. Alors, je vois qu'il y a du monde, mais je ne vois pas de message. J'espère que je vais voir le message. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un message pour me dire si ça va? Comment allez-vous en début de semaine? Alors, j'ai pas de message. Je vois vous voyez ce que j'ai mis dans le titre de la vidéo. Comment on fait pour aller voir le message? Ah, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Bon, bah écoutez, je verrai pas vos messages, c'est bien dommage. Ce que je vais, voilà. Donc, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, peut-être que je vais aller les voir là-dessus. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, en fait, euh, c'est toutes ces vérités et tous ces mensonges qu'on nous dit et toutes ces vérités qu'on nous cache en fait. Et je suis tombée par hasard sur, enfin par hasard, pas par hasard, c'est d'Archange qui m'a envoyé cette vidéo sur Jacques Attali, parce que je trouve que ce personnage est assez intéressant, dans le sens où il nous dévoile des choses en fait. En fait, il nous dévoile tout. Donc, alors j'essaye de mettre mes messages en même temps, parce que là je vous ai pas, je sais pas pourquoi. Donc je vais les prendre sur mon portable. C'est pas très pratique, mais bon. Voilà, bah déjà, oui, 22 commentaires. Ok. Bon, bah, bonsoir à tout le monde. Coupure de son. Est-ce qu'il y a une coupure de son? Bon, ben ça va. Apparemment non. Hein. Donc, ben, je regarderai sur mon portable les commentaires. Donc, ben, j'ai relevé pas mal de choses super intéressantes sur ce monsieur. Parce qu'en fait, malgré tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, parce qu'on sait très bien qu'il est avec tous ces gens qui nous dirigent, eh bien, il avoue, enfin, il dit toutes les vérités. Et je crois qu'il faut aller creuser parce que cet homme-là, il est très très intelligent, il est très très instruit. Et quand on est bien instruit et qu'on sait comment fonctionne le monde, eh bien, on peut en faire ce qu'on veut. Donc, je vais déjà, avant tout, non, c'est pas celui-là, vous parler de ce qui s'est passé. Mais pas, enfin, quelque chose qui n'a strictement rien à voir, c'est ce qu'il a fait le gouvernement. Je pense que vous êtes au courant, mais bon, j'avais envie de vous le partager aussi. Avec notre argent, bien entendu, il a dépensé 3 millions d'euros pour écouter tout ce que les internautes disent du gouvernement sur les réseaux sociaux. Donc, on se fait espionner avec notre propre argent. C'est hallucinant. Donc, il a donné ça à 3 sociétés. Une qui est en Irlande. Donc, en Irlande, eh ben, elle paye très peu d'impôts. Pour un budget de 900 000 euros, à Dublin exactement. Une autre entreprise qui fait ça, qui est en France, qui est à Évry, où il leur a donné 1 700 000 euros. Et une autre au Luxembourg, où il n'y a pas d'impôt non plus, pour un budget de 220 000 euros. Tout ça pour nous faire espionner. Donc, pour nous empêcher de parler, bien entendu, et aussi, comme on est à un an des élections, pour savoir comment il faut nous travailler et comment il faut nous manipuler par rapport à tout ce qu'on dit. Donc, voilà, on n'a pas donné notre accord, mais
on n'a pas le choix, étant donné que c'est eux qui décident, avec notre argent. Enfin, on n'a pas le choix. C'est ce qu'on dit. On dit qu'on n'a pas le choix, mais on pourrait fonctionner autrement. Donc, je vais vous dire ce que j'ai retenu un petit peu de cette vidéo que j'ai trouvée très très intéressante de Monsieur Jacques Attali. Déjà, sans parler de cette vidéo, il l'avait écrit en 1980. Alors, est-ce que c'était un visionnaire ou est-ce que c'était quelqu'un qui prévoyait de faire là où on en est aujourd'hui? Alors, je vais vous dire exactement ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit en 1981 dans un livre qu'il a écrit. Il a dit: ce peuple sera éliminé en vitesse, sans besoin de recourir aux armes, mais par le contrôle de sa presse. Nous lui ferons croire qu'il est coupable et il fera le reste. Et c'est sorti de son livre qui s'appelle L'avenir de la vie. Donc, dans ce livre, il a écrit aussi: à l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Il disait aussi: nous commencerons par les vieux, car dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et coûte cher à la société. Ensuite, les faibles et les inutiles qui n'apportent rien à la société, car il y en aura de plus en plus, et surtout, enfin, les plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes, l'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures. Dans tous les cas de figure, on ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. Vaccination ou pas? C'est la question que je vous pose. Il continue en disant: la population trop nombreuse et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement très coûteux, sociétalement. Il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. Donc, ça veut dire qu'il est mieux de vous assassiner ou de vous euthanasier que de dépérir, parce que vous coûtez de l'argent. Ok ? Ensuite, il a écrit: on ne pourra pas non plus passer de tests d'intelligence à des millions et des millions de gens. Nous trouverons quelque chose ou provoquerons une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique, réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe. Les faibles y succomberont. Les peureux et les stupides y croiront et demanderont un traitement. C'est clair, non? On continue. Nous aurons pris soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idéaux se fera ainsi toute seule. Ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir. Et tout ça, c'est tiré du titre du livre L'avenir de la vie, qu'il a écrit en 1981. C'est un entretien avec Michel Salomon et c'est la collection Les visages de l'avenir, édition Seger. Alors, c'est qui les complotistes? Nous, en fait, on est considérés comme des complotistes parce que on sait tout ce qui va se passer. Donc, en fait, ou Jacques Attali est un complotiste, ou c'est un visionnaire. Voilà. Donc, pour eux, à partir du moment où on n'est pas d'accord avec le gouvernement, on n'est plus du tout sur la même réflexion, on est des complotistes. Mais pourquoi on est des complotistes? Parce qu'on va chercher plus loin, on va chercher toutes les informations. Et les informations justes. Je vais continuer, et j'arrive pas à voir vos commentaires. Bon, c'est pas grave, je vais continuer, et je regarderai après vos commentaires sur mon portable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, ben c'est pas grave, je peux pas les voir. Alors, donc sur cette fameuse vidéo, que je vous ai mis le lien d'ailleurs
au-dessus ou au-dessous de la vidéo, je ne sais pas où on peut la voir. Voilà, au-dessus de la vidéo, il y a le lien justement où Jacques Attali parle, hein, ça dure à peu près 1 heure et c'est super intéressant, vraiment. Donc moi, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai relevé qui était intéressant et qui est surtout important par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Donc, il a écrit un livre en 1979 qui s'appelle L'ordre cannibale. Et donc, à l'occasion de ce livre, il a été interviewé en 1979. Et donc, j'ai relevé quelques passages très intéressants. Et ça concerne l'analyse de la médecine. Et vous allez voir que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment la vision de ce qu'on vit depuis des années, depuis très 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 longtemps. Et là, on est en train de visionner tout ça. On est en train de... Tout se met en lumière, en fait. Voilà. Donc, au fur et à mesure, voilà, vous allez... Et on va se rendre compte aussi qu'au fur et à mesure, ben, rien n'a changé à notre époque. En fait, on croit qu'on a évolué, mais pas du tout. Alors, ce qui se passait avant le XVe siècle, tout ce que je vous dis là, c'est Jacques Attali qui l'a écrit. Il dit que l'homme était un cannibale. Il mangeait l'homme mort, ou il tuait l'homme pour le manger. Le cannibalisme est un rituel. Avant, l'homme était un cannibale. Il mangeait l'homme pour des raisons thérapeutiques très précises, qui étaient de soulager l'âme des morts et aussi pour éviter de propager des maladies. Le cannibalisme était très banal et très quotidien. Ça fait penser à ce qu'on vit aujourd'hui, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein, entre tout ce qui se met à jour, ça n'a pas changé. Donc, ça a été approuvé par des grands anthropologues, ce qu'il dit là. Et en regardant l'histoire, le cannibalisme commençait à devenir dangereux. Parce que si vous mangez des morts pour guérir, vous finissez par avoir envie de tuer pour pouvoir avoir quelque chose à manger. Et donc, le cannibalisme qui est guérisseur devient source de violence et devient menaçant. Donc, il a fallu le ritualiser en disant, il y a à un moment, donc après voilà, ils se sont rendus compte et ils se sont dit, bon, maintenant faut arrêter. Il y a certaines personnes qu'on pourra manger et d'autres qu'on ne mangera pas. Donc, ils ont commencé à dire pour manger, on ne tuera pas les membres de sa propre famille. Jusqu'au XVe siècle, on sacrifiait aux dieux et on donnait à manger au peuple jusqu'à 100 000 personnes en une semaine pour guérir et pour prévenir les maladies de différentes choses. Et quand on regarde la religion chrétienne, l'Eucharistie, c'est typiquement du cannibalisme thérapeutique quand on dit manger le corps du Christ pour guérir. Ça se rejoint. On voit des choses, enfin il se passe des choses devant les yeux, mais on les voit pas, en fait. Donc en fait, on voit très bien que l'histoire se répète. Elle se répète aussi dans l'esclavage jusqu'au X-XIe siècle. Les prêtres perdent leur pouvoir et donnent le pouvoir aux policiers. Parce que, à partir du IXe siècle, les esclaves sont complètement libérés du système d'enfermement et ils se baladent dans les rues, dans les villes donc deviennent plus grandes et commencent à circuler. Donc, il y a des épidémies qui commencent à proliférer, comme la lèpre, la peste, le choléra, le typhus, la variole. Ça, c'était au X-XIe siècle. Et face à cette épidémie, les hommes inventent une stratégie qui reproduit les mêmes comportements que le cannibale. Mais là, c'est au lieu de manger le corps des hommes pour éviter le mal, c'est la société dans son ensemble qui va manger le nouveau mal, qui n'est plus les cadavres, mais ce qu'on désigne comme portée du mal. Et qu'est-ce que c'est? C'est les pauvres et les malades. Il s'en est suivi, après des siècles qui ont suivi, on séparait les pauvres, non pas pour les guérir, parce qu'on ne cherchait pas à guérir, mais pour les détruire.
On les mettait en quarantaine dans les hôpitaux, mais c'était pas des hôpitaux avec des médecins, c'était des maisons d'enfermement. C'était une prison pour malades et pour pauvres. Parce que tout pauvre est malade et tout malade est pauvre. Donc, on ne luttait pas contre la pauvreté ni contre la maladie, mais contre les pauvres et les malades, qui sont ce qu'il faut manger pour maintenir l'ordre. Et quand on vous raconte l'histoire de France, avec tous ces rois, avec la succession des rois, bien, on s'aperçoit qu'il y a une autre histoire de France derrière qui n'a jamais été dévoilée, et qui est la vraie histoire, qui est la lutte contre les pauvres. Le pouvoir royal se constitue contre les pauvres pour maintenir l'ordre dans la société. Mais les pauvres représentent un tiers de la société. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ramassent les pauvres. Par exemple, dans Paris, il y en avait à peu près 300 000 personnes qui se baladent. Et ces 300 000 personnes, elles détruisent tout, elles prolifèrent, elles véhiculent des maladies. Donc, ils essayent de les enfermer. Il y a des rafles pour ramasser les pauvres. Et tout le monde n'y va pas, bien sûr. Mais certains vont se faire ramasser parce qu'ils ont peur de la punition et du châtiment qu'ils leur infligent, et parce qu'ils ils vont prendre le peu de nourriture qu'on leur donne. Puis cet état change, et à la place du policier apparaît le médecin. Mais quand c'est qu'il devient le médecin? Ce médecin survient parce que les épidémies commencent à disparaître. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Le médecin arrive quand les épidémies commencent à disparaître. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, c'est là qu'apparaît le médecin. Il apparaît la variole et ils se rendent compte qu'il est possible de guérir la variole. Non pas en enfermant les gens, mais qu'à chaque fois, qu'il peut être guéri individuellement en inoculant le mal. Donc la médecine commence à ce moment-là. Et à ce moment-là, le médecin n'est pas un guérisseur. Il joue un rôle important à partir du XIXe siècle comme dénonciateur de la maladie. Il ne guérit pas avec les médicaments. Il guérit en apportant des informations. Il guérit parce qu'il dit la ville n'est pas propre. Il faut installer des réseaux d'égouts. En fait, c'est eux qui dénoncent la pauvreté. Pas les pauvres, mais la pauvreté. Non plus les malades, mais la maladie. Par exemple, pour la tuberculose, c'est le médecin qui a dit d'installer l'hygiène pour pouvoir éradiquer la maladie. En fait, le médecin ne faisait que dénoncer parce que l'espérance de vie était très basse. Pour les bourgeois, elle était autour des 40 ans, et pour les autres, quand on fait la globalité, c'est autour des 3 ans et demi. Et le médecin, il est l'appui de ceux qui veulent changer la société. Donc, la société utilise ce qu'il dit et met des réformes, ce qui lui permet de maintenir son pouvoir. Donc, à cette époque, le médecin n'était pas le guérisseur éternel, l'image qu'on en a aujourd'hui du médecin, qui date de 1880. Et avant, il n'y a rien de tel. Lorsque les pandémies ont stoppé, grâce à l'hygiène que les médecins avaient mis en place. Je vous redis, parce que qu'est-ce qu'on nous fait croire aujourd'hui? Que les pandémies ont stoppé grâce aux vaccins. Et quand les pandémies ont arrêté, Pasteur n'était pas connu encore. Pasteur, il est apparu en 1885 et les pandémies de toutes les maladies qu'on nous parle aujourd'hui, elles étaient aux alentours de 1880. Donc ça, c'est super important. C'est pas grâce au vaccin qu'on a éradiqué les pandémies. C'est grâce tout simplement à l'hygiène. Donc, en concluant, le rôle du médecin était de soulager la douleur et de retarder la mort, de soigner le malade depuis
2 siècles à peu près. Hein. Mais, donc ce qui s'est passé après, le progrès est arrivé avec les machines qui parlent pour tout le monde, pour tout le monde en fait, alors que l'être humain est unique. Une même machine pour tout le monde. Et chaque symptôme, même s'il est le même, est différent pour chaque personne. Donc Jacques Attali dit « Ce n'est pas en mesurant les gens à longueur de temps avec leurs machines qu'on va leur permettre de vivre heureux. Au contraire, on induit une angoisse. La médecine y a conduit parce que le principe de la médecine clinique, c'était bien de séparer l'homme de ses organes et de ne soigner que les organes humains. C'est en cela que la médecine a préparé ce retour au cannibalisme industriel. Avec tous ces progrès de la médecine, il dit lui-même « À sauver chaque homme, on est en train de préparer la mort de l'espèce humaine. » Donc, au lieu de réparer les hommes, on va le produire sain avec une durée de vie un peu comme les objets. Un homme produit par l'homme n'est plus un homme, c'est une machine, puisqu'il est façonné. C'est lui-même qui l'écrit. Donc, progrès par progrès, pour sauver chaque homme, on prépare les conditions d'un homme qui est produit par l'homme qui n'est plus un homme. C'est compliqué, non? Ça va? Tout ça, c'est pour parler de l'industrialisation. Elle est apporter plus de mal qu'elle ne guérira de patients. Donc, dans cette société, sous prétexte de liberté et d'autonomie, elle va créer le contraire en donnant des normes pour notre santé. Il faut respecter les normes si on veut être en bonne santé, ne pas fumer, ne pas boire, avoir tel gène, enfin bon, tout ce qu'on nous impose. Mais c'est là, parce que ce qu'on nous impose, c'est bon pour un, mais c'est peut-être pas bon pour l'autre. Vous voyez, comme fumer, il y en a certains, ça crée des maladies, d'autres pas. Donc tout le monde est différent. Et donc, en mettant tout le monde dans le même sac, c'est là qu'on rentre dans une dictature, en se conformant à ces normes. Donc on a envie librement de se comporter comme un esclave. Et c'est à travers la médecine que cette forme totalitaire est en train de s'installer. Ça vous parle ou pas par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui? Dans la plupart des pays industrialisés, la moitié des dépenses de la santé sont consacrées aux 2 dernières semaines de vie. Ça veut dire qu'ils font tout pour prolonger la vie de quelques semaines et qu'ils n'acceptent pas la mort. Contrairement à si la médecine changeait de comportement, et la meilleure façon de changer la médecine et de changer la santé serait peut-être de cesser de vouloir enchaîner la mort, faire qu'elle ne gêne plus pour vouloir consacrer ces mêmes efforts à libérer la vie. Et tout ça, il y a de l'angoisse. Donc on va angoisser. La société industrielle produit une peur. Et en même temps, une façon de rassurer cette peur, c'est comme ça qu'une société fonctionne. Elle crée la peur et elle crée quelque chose qui rassure. D'ailleurs, il le dit lui-même, une société ne peut durer que si elle est capable de produire la réponse en même temps que le problème. Par exemple, on crée la peur, donc le problème, c'est l'angoisse, et la solution, ça va être toutes les drogues, les cachets, enfin tout ce que vous connaissez. Donc moi, ce que je vous ai mis le lien de cette vidéo de Jacques Attali dans les commentaires et vous pourrez, si vous le souhaitez, vous pouvez aller la voir parce qu'elle est vraiment très très complète. Il vous explique en fait tout ce que je viens de vous expliquer, mais je trouve très intéressant parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, il y a plein de choses qui sait lui. Et grâce à tout ce savoir, eh bien, on peut beaucoup plus manipuler et diriger un peuple. Parce qu'on sait comment il fonctionne. Et tout ce que je vous ai dit, en fait, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on découvre aujourd'hui. En fait, tout est à la lumière. Alors, je regarde les commentaires. Alors, on me dit que ça coupe souvent.
Est-ce que vous voyez que ça coupe souvent? C'est que de la manipulation. Et vous voyez, quand on parle de cannibalisme, ça a toujours existé et ça existe encore. Et on veut le cacher. Pourquoi on veut pas nous le faire voir? Pourquoi on veut pas nous le montrer? Ils ont toujours, on le sait, hein, ils ont toujours fait des sacrifices, hein, pour leur Dieu, pour ci, pour là. Il y a toujours eu des sacrifices. Et là, ça continue. Mais on veut pas nous le montrer. Voilà, aujourd'hui, c'était un sujet assez court, mais j'ai quand même, j'ai quand même voulu en parler parce que je trouvais important de, qu'on sache tout ce qui s'est passé avant, hein, toute cette histoire qui a été cachée, qu'on n'a pas voulu vous dévoiler. On vous dit en fait ce qu'on a envie que vous entendiez, hein, parce que en plus l'histoire a été créée par des vainqueurs. Donc on vous dit vraiment ce qu'on a envie que vous sachiez, hein, parce que mais voilà, il y a plein de choses qui se sont passées qu'on veut pas que vous sachiez en fait, hein. Mais on se rend compte en fait qu'on est dans un système qui tourne en rond. Parce que tout ce qui se passe, eh ben, ça revient. Et ça va revenir. Et ça depuis des années, des années, des années, des années. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être bien sortir de ça parce que si on veut pas sortir de ça, à un moment donné, ben, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a aucune évolution. On n'a pas du tout évolué, hein, par rapport à, au 6e, 7e, 8e, 9e siècle. On n'a pas évolué du tout. Et donc là, je redis encore, comme on passe à l'ère des Verseaux, eh bien, on sort complètement de tout ça. On sort complètement de l'ère des Verseaux, de l'ère du Poisson, pour aller dans l'ère des Verseaux. Et l'ère du Poisson, c'est vraiment tout ce qui se passe là, hein, tout ce qu'on voit, hein, toutes ces croyances d'un Dieu, de quelqu'un qui vient sauver, voilà, ça c'est vraiment le Poisson. Et l'ère des Verseaux, c'est il y a personne qui va venir de l'extérieur nous sauver. L'ère des Verseaux, c'est ça. Donc, pour pouvoir passer dans cette ère des Verseaux, pour pouvoir franchir de la 3D à la 5D, on est obligé de s'éveiller. Et comment on s'éveille? En voyant tout ce qui se passe, en mettant en lumière tout ce qui s'est passé. Donc, à partir du moment où on comprend tout ce qui se passe, eh bien, on est dans notre évolution et on arrive, parce que le fait de comprendre, ça nous permet, nous, d'évoluer parce que on change de vibration, en fait. Comme la Terre, elle est en train de changer de vibration, elle passe de la 3D à la 5D. Nous, on va aussi devoir changer de vibration. Mais pour ça, il faut qu'on évolue. Et pour évoluer, il faut vraiment mettre en lumière tout ce qui s'est passé. Voilà pourquoi en ce moment il y a énormément de choses qui bougent. Il y a énormément, grâce à ce qui s'est passé, grâce à ce soi-disant virus qui est venu tout chambouler. Eh bien, c'est grâce à ça qu'ils ont mis des choses en place et c'est grâce à ça qu'on est dans l'évolution en fait. Parce que nous, si on rentre pas dans leur système, ça veut dire qu'on a tout compris. D'accord? Ça veut dire qu'on est en train d'évoluer. Mais les personnes, comme je disais tout à l'heure, comme ce que Jacques Attali disait, les personnes qui sont faibles, les personnes malades, les personnes qui ne comprennent pas, ces personnes-là, toutes seules, elles iront comme avant les pauvres aller dans les maisons d'enfermement parce qu'ils n'avaient pas le choix. Eh bien, et ils allaient se faire manger. Eh bien là, c'est exactement pareil. Donc c'est vraiment important, vous,
de comprendre l'évolution qu'on est en train de vivre. Donc tout ce qu'on vit, en fait, on le voit, on, on sait que c'est négatif parce qu'on est privé, enfin privé entre guillemets, hein, c'est ce qu'ils mettent en place, mais là vous voyez encore une fois c'est pareil. Les gens demandent à se faire enfermer, les gens demandent à mettre des masques. C'est eux-mêmes qui demandent ça pour soi-disant leur propre santé. On voit que ça se passait pareil avant. Donc, en fait, quand on a compris, on ne rentre pas dans leur système. On reste dans notre évolution et on vit comme on a envie de vivre. On ne vit pas en tant qu'esclave. Parce que ces gens-là, en voulant rester dans le système, en voulant porter, ne pas sortir, ils vivent encore dans l'esclavage. Nous, on est sortis parce qu'on vit comme on a envie. On pense comme on en a envie. On ne veut pas que ce soit eux qui pensent à notre place, en fait. Voilà. Bon, ben, j'ai pas les commentaires. J'ai voulu passer par Facebook pour pouvoir faire le live, mais c'est pas très marrant parce que la prochaine fois, je passerai par StreamYard. Parce que certaines fois, il y a les commentaires et pas d'autres. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Alors, coupure de sang, pourquoi? C'est vraiment, merci, ah mince, j'ai perdu Marie-Laure qui dit merci pour votre travail. C'est vrai que à chaque fois que je trouve des sujets intéressants qui permettent d'éveiller, enfin surtout de comprendre pourquoi on vit ça et ce qu'on vit, et ben je prends des notes à chaque fois. Je reprends toutes les informations et je note, je note, je note. En fait, je fais que ça. Merci Marguerite. Voilà. Donc, ben voilà. Donc, je vous conseille, si vous avez envie d'en savoir plus, d'aller regarder cette vidéo. Et puis, il y en a plein d'autres, hein, je vous promets. En voulant s'éloigner de ces gens, parce que bon là, on sait pourquoi il fait ça, on sait qui il est, mais on se dit il est visionnaire. Non, en fait, il n'est pas du tout visionnaire. C'est eux qui mettent en place ces choses-là parce qu'ils savent très bien comment le peuple y réagit. Ils ont tout compris en fait. Voilà, ils ont tout compris. Mais nous aussi, on a tout compris. Hein, nous aussi, on sait ce qu'il faut faire. Restez dans vos pensées, restez dans vos ressentis. Surtout, ne vous faites pas embarquer par peur ou oui, parce que c'est souvent par peur. Hein. Ils ont créé la peur depuis toujours en fait, hein, l'être humain, pour pouvoir avoir du pouvoir. Hein, ils ont toujours créé la peur. Mais surtout, en parlant des vaccins, si on vous dit c'est grâce aux vaccins que les maladies, les pandémies ont été arrêtées, ah, ne croyez plus ça. C'est pas vrai. C'est pas moi qui le dis, c'est des médecins qui le disent, et c'est ce monsieur qui connaît très bien l'histoire, qui a fait beaucoup de recherches, qui a écrit des livres, qui le dit. Quand Pasteur est arrivé, il n'y avait plus du tout de pandémie. Ça, il faut vraiment en être conscient. Hein. Et si on vous dit ce qu'on vous fait croire depuis toujours, c'est grâce au vaccin que ça a éradiqué toutes les maladies, dites que c'est pas vrai. Dites que c'est complètement faux. Ce sont des mensonges. Et moi, quand je dis depuis le début que les vaccins, en fait, c'est de la merde. Pour moi, c'est tous, hein. Tous. Parce qu'il y a, dedans, c'est du poison. Dans tous. Je vais pas trop en parler parce que j'ai dit le mot, zut, j'ai peur de me faire, bon, j'y pense pas. Allez. Mais bon,
Il y a tout ce qu'il faut dedans pour empoisonner votre corps, pour vous tuer avant, hein, et, euh, et surtout pour être malade toute votre vie. Alors, de ce jeu, il y a aucun visionnaire, c'est juste trop dur pour ces gens imbus de leur personne de garder de si lourds secrets qui prouvent qu'ils ont le dessus, alors que pour leur ego, faut au moins qu'ils se fassent passer pour un visionnaire. Euh, il était du bon côté, il pourrait vraiment développer cette compétence. C'est vrai. Bon, simplement, c'est pas lui qui dit qu'il est visionnaire, hein, c'est pas lui, hein. Lui, il nous dévoile la vérité, en fait. Il nous dit tout. Mais c'est vrai que il est du côté qui obscur, enfin obscur, oui, parce que il a donné toutes ces idées justement pour faire ce qu'il en est aujourd'hui, hein. Il a dit que c'était lui qui avait mis au pouvoir M, là, celui qu'on a en ce moment. C'est lui qui a décidé que ce serait une femme, le prochain dans un an, hein, voilà. Donc il sait comment il faut faire, parce qu'il connaît tout, il sait tout. Mais il n'est pas du bon côté, malheureusement. Donc nous, on est aussi intelligents. On connaît tout ça, on sait. Donc c'est à nous à dire stop. C'est avec les gens qui sont évolués, qui ont tout compris qu'on doit dire stop. Plus il y aura de personnes de ce côté-là, du côté de la lumière, plus ça va rétrécir le côté obscur. Mais il faut vraiment, vous savez, même l'élite, ils vous montrent tout, ils vous disent tout. Il y a plein de signes, il y a plein de choses qui montrent, qui disent beaucoup dans les films d'Hollywood. Les films, c'est énorme, tout ce qu'ils vous montrent, qui font et qui mettent en place. Ils vous le disent pas. Ils le disent pas aux infos, ils le disent pas, surtout pas. Mais ils vous le montrent. Et c'est celui qui est suffisamment éveillé qui le voit. Celui qui est pas éveillé, celui qui est endormi, il peut pas voir. Parce qu'il est endormi. Quand on est endormi, on voit rien. Mais c'est celui qui est éveillé qui voit tout. Il voit tous les signes, il voit tout ce qui se passe autour de lui. Mais ils sont obligés, parce que ils savent très bien comment ils fonctionnent, parce ils fonctionnent avec la spiritualité. Hein. Après, il y a la spiritualité obscure et de lumière. Mais ils savent que qu'ils doivent le dire. Ils n'ont pas le choix, parce que ils savent très bien qu'à un moment donné, ils ont un karma. Hein. Ils le savent. Hein. Ils le savent beaucoup plus que nous, enfin que certains du moins. Et au moment où ils vont passer en jugement, on va leur dire, mais vous avez fait ça. Ah mais non, mais je l'ai fait, mais je l'ai dit. J'ai averti, je l'ai montré que j'allais le faire. Donc, il va dire, si les gens l'ont pas vu, c'est pas mon problème. Mais en tout cas, moi, je l'ai montré. En fait, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Et c'est à nous, c'est nous qui devons être beaucoup plus dans la réflexion, au lieu d'être bêtement écouter ce qu'on écoute, ce qu'on entend autour de nous. Écoutons ce qu'on nous dit à nous. Allons chercher. C'est pour ça qu'on nous aime pas. C'est pour ça qu'on nous veut plus. On nous veut pas. Les soi-disant complotistes. Parce qu'on va chercher. Parce qu'on est plus dans l'intelligence. On va chercher la vérité. On va chercher tout ce qui se passe autour de nous. Et on va comprendre pourquoi. C'est pour ça qu'on dérange. Et c'est pour ça qu'ils ont, comme je disais en début de live, c'est pour ça qu'ils ont mis 3 millions d'euros pour écouter tout ce qu'on dit. Parce qu'ils savent très bien que les complotistes, entre guillemets, hein, sont au courant de tout ça. Et ils veulent pas. Voilà, ben écoutez, j'ai pas voulu qu'elle dure trop longtemps parce que c'était juste
Voilà, un petit, voilà, c'est ce que j'ai relevé ce week-end en fait. J'ai trouvé ça sympa. J'ai dit, bah, faut que je le partage. J'ai encore plein de choses à vous partager qui sont pas en préparation, mais qui sont prêts. Depuis un petit moment, j'ai dit, il faut que je dise. Mais bon, après, il y a toujours autre chose qui vient, qui pour moi est plus important. Enfin, c'est pas que ça, pas plus important, mais il faut que je le dise tout de suite, quoi. Parce qu'on est vraiment dans le creux de ce qu'on, c'est vraiment dans le creux de ce qu'il dit, hein, de ce qui s'est passé. On est vraiment là-dedans, quoi. Tout se rejoint, en fait, voilà. Tout se rejoint. Voilà. Donc, ben, la prochaine fois, je sais pas ce que je vais pas vous dire de quoi je vais vous parler parce que je risque de changer entre temps. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse, hein, je vous souhaite une très très bonne soirée et on se voit très très bientôt. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye. Merci d'avoir été là en tout cas. Merci de m'écouter, merci de partager, merci pour tout. Merci beaucoup. Vous êtes extraordinaire, magnifique, lumineux. À bientôt, bye bye.